Chapitre 24. Retour en zone out. Nous tournons en zone out depuis plus d'1 heure à présent. Le ventre coincé derrière le volant du microcar loué dès l'ouverture de l'agence dans un quartier voisin de celui de Sarah. Mouna peste après le GPS. Cette merdouille ne sert à rien par ici. Ça fait longtemps que les balises de repère ont été vandalisées et personne à la mairie ne se soucie de les remplacer. On est complètement paumé. Tu n'es jamais venu voir ton ex ici ? Il m'est arrivé de passer devant son ancienne adresse sans oser entrer. J'étais trop saoule ou pas assez pour frapper à la porte. Puis elle a encore déménagé et j'ai laissé tomber. À l'époque, elle ne vivait déjà pas dans un super quartier, mais là, c'est pire que tout. Putain, ce que ça craint. Je ne peux pas lui donner tort. Si le quartier de Madame Marquez m'avait paru fort peu reluisant, que dire de celui-ci ? Par certains côtés, il m'évoque les images d'archives de guerre visionnées pendant les cours d'histoire du passé proche, Irlande, Tchétchénie, Balkans, Biélorussie. Même façade grise et noire, même fenêtre condamnée, même carreaux brisés ou remplacés par des panneaux de bois, même mômes et flanquiers qui posent avec arrogance sur le pas des portes et toisent l'armée d'invasion, nous en l'occurrence. Dire qu'on est à 1 heure à peine du centre-ville en bagnole, c'est dingue. La plupart des habitants du quartier n'y mettent jamais les pieds, précise Mouna. Tu as remarqué qu'aucune ligne de transport en commun n'arrive jusque-là ? Et pour quelle raison irait-il en ville ? Pour baver devant les vitrines pleines de saleté trop chères ? Il ne pourra même pas s'asseoir à la terrasse d'un café sans attirer un GIM. Je le coupe. C'est dans ce genre d'endroit qu'Erwan a passé une partie de sa vie, entre deux séjours en centre pour mineurs. Tu crois que je me le reproche pas assez ? Je me tais, consciente de ma boulette. Mais je ne visais pas Mouna. En réalité, c'est à l'ancienne Lou que je m'adressais. L'ado gâtée, en perpétuelle rébellion, qui croyait savoir ce que souffrir signifiait. J'arrive toujours pas à croire que Betty ait pu en arriver là, reprend Mouna après un lourd silence. Et je ne parle pas seulement du quartier. Je le sais. Le choc a été terrible pour lui. Pourtant, ses investigations l'avaient amené à rencontrer nombre de parents en détresse, réduits à accepter le sinistre deal de Protec. On croit toujours que le pire n'arrive qu'aux autres. Mais je ne lui en veux pas, continue Mouna. Rien ne serait arrivé si je n'avais pas déconné. En un sens, c'est moi le principal responsable. Je me contente de hocher le menton. On a déjà eu cette discussion tôt ce matin, pendant que Sarah recherchait les infos qui nous intéressaient. Il ne lui a pas fallu longtemps pour se procurer la nouvelle adresse de Betty. Elle a fini par la dénicher dans les dossiers du tribunal qui avait décidé du dernier placement d'Erwan juste avant son entrée au camp. L'adresse correspondait au secteur de la zone out où Drake avait passé son appel. Sûrement pas un hasard. L'ex-menteur est assez pervers pour se planquer chez celle qui ne peut pas le dénoncer sans se mouiller elle-même. Mouna a alors décidé cette expédition de sauvetage improvisée pendant que Sarah s'occupe de réunir le kit de changement d'identité exigé par Drake au cas où. N'empêche, je ne la sens pas trop cette virée, surtout quand je me rappelle la promesse faite par Mouna de tuer Patrick Drake. J'ai peur que la véritable motivation de mon partenaire soit la vengeance. J'espère qu'on ne fait pas une connerie. On aura peut-être dû prévenir la police, après tout, il cherche Drake. Il tient Erwan en otage et sans doute Betty. Je ne veux prendre aucun risque. Avec les flics, on sait malheureusement comment se termine ce genre d'affaires en zone out. Je le crois volontiers sur ce point-là. Et puis, pas question de laisser Erwan repartir en centre de rééducation, tranche Mouna. Ce qui clôt le débat. Le microcar s'engage sur une avenue flanquée d'immeubles à 2 étages. Sur les toits en terrasse, de vieux panneaux solaires envahis par la crasse ressemblent à des miroirs piquetés de rouille tournés vers le ciel. Je crois que c'est la bonne rue, fait Mouna. Mieux vaut planquer la caisse et continuer à pied. Nous abandonnons le véhicule sur un parking où reposent les squelettes d'une poignée de voitures aussi vieilles que moi. Nous marchons pour rejoindre le bon immeuble aussi pourrave que ses voisins, puis nous grimpons les étages par l'escalier jusqu'au dernier. Mouna arrive tout essoufflée devant la porte, grande ouverte, du studio correspondant à l'adresse indiquée par Sarah. L'endroit conviendrait tout juste à un couple de Lilliputiens, autant dire que le gabarit d'ogre de Mouna y est peu adapté, ce qui ne l'empêche pas d'en explorer le moindre recoin jusqu'à sonder chaque placard et soulever la moquette. En pure perte. Le studio a été proprement nettoyé après le départ de ses occupants.
La porte laissée exprès ouverte a attiré les charognards du quartier qui n'ont rien oublié derrière eux. « Eh merde !» s'écrie Mouna. « Descartes garde une longueur d'avance sur nous. Ce fumier a oublié d'être con. Il a dû se douter qu'on risquait de remonter sa piste. Bon. Il nous reste encore 3 heures avant l'expiration de l'ultimatum. On passe au plan B. » Il sort en trompe sur le palier et se met à frapper comme un sourd à la porte d'à côté. Le panneau tremble sous les coups. Mouna s'attire d'abord une bordée d'injures avant que le locataire cède et n'entrouvre sa porte. Un visage méfiant apparaît dans l'entrebâillement. Mouna va droit au but. « Vous savez où sont partis les voisins ?» Joignant le geste à la parole, il agite un billet sous le nez du jeune type, qui paraît d'un coup mieux disposé à notre égard. « 2 mecs sont passés chercher la nana cette nuit. Le plus jeune était Zarb, je crois qu'il était défoncé. » Merci pour le diagnostic, docteur, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Les mecs sont arrivés en bécane, mais on ne tient pas à 3 dessus. Comment ils sont repartis? Le type hésite soudain, l'air surpris. Mouna exhibe un 2e billet. Ils sont arrivés et repartis de la même façon, en bagnole. J'ai pas vu de bécane, monsieur. Quel genre de bagnole? Demande Mouna en agitant son billet. Le genre dernier modèle, tout juste sorti de l'usine, mais j'ai pas noté le numéro. Ça aurait été trop beau, toutefois, en échange d'un 3e billet, le type nous donne une description du véhicule, marque et modèle inclus, toujours mieux que rien. Nous quittons l'immeuble. Dehors, Mouna m'interpelle ainsi. On tient un truc, jeune fille. Croisant le flair d'un vieux limier, cette histoire de bagnole neuve, qu'est-ce que ça t'évoque? Je comprends qu'il cherche à tester mes capacités d'enquêtrice. Je me concentre pour ne pas le décevoir. D'abord, il est évident que Drake n'a pas pu louer cette voiture puisqu'il est en fuite. Ensuite, ça m'étonnerait qu'il ait pris le risque de la voler et, au cas où il l'aurait fait, pourquoi en piquer une neuve, qui se remarque plus facilement? Pas mal gambergé et continue. Reste une option. On lui a prêté cette bagnole. Mouna acquiesce d'un geste. Qui peut accepter de confier sa caisse à un mec recherché par la police? Lui me demande-t-il. Quelqu'un qui ne peut pas lui refuser ce service. Et qui sont les débiteurs de Descartes et de Protec à travers lui? La réponse m'apparaît avec évidence. Des pauvres gens qui ont été obligés de lui vendre leurs enfants. En échange de suffisamment de fric pour se payer une bagnole neuve, par exemple. Complète Mouna. Bravo, jeune fille, le métier rentre. Il déplie son com et joint Sarah pour l'informer de l'évolution de la situation. C'est notre dernière chance, conclut Mouna après lui avoir fait part de nos déductions. Et il semble que ce soit la bonne, confirma Sarah. J'ai sous les yeux le tableau des ventes effectuées par les divers concessionnaires de la marque en question. Un modèle correspondant à la voiture que tu cherches a été acheté en début de la semaine par un certain Gunzing. J'ai même son adresse.